Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bon lundi tout le monde, bienvenue dans les filles du lunch. Allô Marie-Pierre. Oh, salut. Marie-Pierre, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, 30 septembre, demain on embarque dans octobre. T'es-tu prête à ça? Deuxièmement, je commence à m'ennuyer de toi les week-ends. Ça, c'est signe d'une belle relation d'affaires et d'amitié. Arrête. Et puis, Tu vas pas pleurer. Écoute, Je vais encore être en train de craquer en ondes. Tu vas craquer sûrement. Puis la troisième affaire que je voulais te dire, c'est je pense que les gens sont pas prêts à vivre ce show-là. Ça part fort, je pense. Mon Dieu, on faisait notre pacing, là, Ouais. l'ordre des idées dans lesquelles dans lesquelles on va parler de nos idées d'aujourd'hui. Ouais. Puis c'est un gros show. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup d'affaires. Puis moi, j'ai vécu bien des émotions en fin de semaine. Mais là. c'est ça. J'ai pris des grandes décisions. Puis là, j'avais envie de parler de ça parce que moi, quand Ouais. je prends des grandes décisions, je peux pas faire ça tout seul, puis je peux pas garder ça pour moi dans C'est mon petit jardin sûr. secret. Faut que je vous en parle. Parfait, ça. Tu sais que c'est pas l'idéal quand t'as de jeunes enfants, t'allaites, puis t'es comme full hormonal de prendre des grandes décisions qui pourraient changer le Ah cours bon? de ta vie, mettons. Ah bon? Ouais, en tout cas. Ah. OK, fait que... Tu parles en connaissance de cause. Oui. Oui, mais c'est pour ça que je t'en parle, parce qu'après ça, je Oui. me dis peut-être que Marie-Ève a des bonnes idées aussi. Je vais t'aider! Après In Vogue, les amis, on passe ça comme ça. Bonne heure de lunch avec nous autres. Très heureuse de passer ce lunch de filles, Ben tous oui. en compagnie. Moi, je mange du bon petit porc. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ben oui, une bouchée de porc avant d'ouvrir le micro. Mais toi, t'as l'art vraiment de prendre des bouchées au moment où il faut entrer en onde. En même temps, c'est l'heure du lunch, Marie-Pierre. Fait que... Mais moi, j'alerte, hein. Moi, j'ai un passe-droit. Hey. Parce que quand ton corps te crie de manger, Ah oui. faut que tu manges. Hey, moi, Sinon, ça serait dangereux pour toi. Je pourrais sauter là au bord de la Ah, table. je te comprends. Puis prendre des bouchées. Puis on sait que ça, c'est Je pas une bonne sais, idée de prendre non. des bouchées du monde. Fait que, on Garde le ta fait plus. bouche dans ta bouche. C'est ça. Effectivement. T'es dans ta bouche. Hey, pas la sur le première monde. année que j'allaitais, moi, avec, en fait, avec Léa, là, je m'étais là, mis là, des brownies dans le congélateur. Ben, j'avais entendu dire, quand t'allaites, tu perds beaucoup d'énergie et de vitamines. Fille, j'ai tellement pris de poids en allaitant. Hey, je bouffais là, une grosse cochonne. Une grosse cochonne. Ça y allait Oh par my là. God. C'est drôle, avant Beau la pause, souvenir. tu disais, oh, je me suis ennuyée de toi en fin de semaine. Oui. Puis là, à micro fermé, on parlait, tu sais, le nouveau fil TikTok, là, qu'il faut faire Oui. une gamme en chantant. Puis je disais, hey, faudrait que tu le fasses. Tu dis, ah, je l'ai fait. Oui. Pour la fille des réseaux sociaux, pour Valérie. Puis là, t'as dit, toi, faudrait que tu le fasses. Ben Puis oui. j'ai dit, ben non, moi, je chante très mal. T'as fait, ben c'est ça. Ben, c'est ça. Ah oui? On veut te voir chanter mal. Humilie-toi, pauvre cloche. Ben, tu sers à ça. Ah oui, c'est ça, l'animal de cirque. Non, je ne le ferai pas. C'est OK. Non, parce que c'est un secret bien gardé, mais moi, je chante vraiment bien. Pour vrai? Ben, il va falloir creuser là-dessus. T'as l'air de douter. Ben, la façon que tu le dis, c'est pas très convaincant. Bon, on dit-tu qu'est-ce Ok. qui était censé d'être sur notre Oui. feuille, là? Oui. C'est écrit prends une décision familiale importante. Oui, Quand bon. même. Tu sais, le fameux adage, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mon chum, parfois, ça arrive que ça s'applique à lui. Dans ma famille, chez nous, on est tous complètement tous, pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Mes parents sont aliénants dans une voiture parce que c'est comme un deuxième puis un troisième GPS qui se contredisent tous. Donc, la personne qui a les deux mains sur le steering peut facilement avoir un accident parce que c'est toutes des indications contraires. Donc, Jean-Philippe a développé le réflexe quand il est en voiture avec mes parents de dire un seul conducteur, celui qui a les deux mains sur le volant, c'est-à-dire moi. Merci beaucoup pour vos beaux Il conseils. est poli. Et oui, je vais moi-même nous amener à bon port sans vos beaux conseils. Parfait. En fin de semaine, on arrive pour aller faire des petites commissions. Puis il dit, prends-tu l'auto à maman? L'auto à maman, ça veut dire c'est maman qui conduit. Fait que maman l'embarque dans le char, dans son char, sa petite crossette bleue. Puis, oui, j'appelle mon char ma petite crossette. Parce que un petit char, une petite crossette. Bon, T'as dit dans les 15 dernières minutes, morde puis crossette. pas le droit de dire ça, moi? Non, Je ça va. savais pas que j'avais des mots, Je sais pas. des mots Voldemort. Faudrait peut-être faire un lexique, on verra. Parfait. Fait que Bref, ouais. tout le monde est dans la crossette, puis on s'en va acheter des déguisements d'Halloween. OK. Puis mon chum, ça fait quelques fois là. Je conduis, Marie-Pierre, c'est une zone de 40. Oui, je suis au courant. Après ça, puis là, il y a un vélo. Oui. Là, mais je l'avais vu, le vélo. Là, après ça, tu vas changer de voie. Non, tourne pas là. Là, un moment donné, j'ai dit, hey! Tu reproches à mes parents de Oui. faire ça. Ouais. Tu me fais la même chose. Ben oui. La micro-gestion, ça va être correct. Là. Je sais. J'ai dit, veux-tu conduire? Parce que moi, je conduirais plus. Ah ouais. Et là, il me dit, non, mais c'est parce que Marie-Pierre, à chaque fois que tu m'appelles que tu es en voiture, tu dis que les autres conduisent mal. Puis je t'ai demandé si ce serait pas toi le problème. Bon. Ah ben, joie le vert. Ben bravo, il a plongé dans le sujet. Il a mis carte sur table.
Non, mais il a peut-être dit ta vérité. Aide-toi, là. Parce que je te le dis, là, ça se peut que ça soit la fille du lunch. Hein? Tu vas avoir moins de fun seul. Hein? Assurément. Oui. Fait Bon. que sais-tu qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce au que t'as Jean-Philippe? dit? J'ai dit, mon bel amour, c'est toi qui vas conduire à partir de maintenant. Maman Bravo. conduit plus. Maman, elle a jeté l'éponge. Et voilà. Jeté la serviette. Oui. J'ai abandonné. Bravo. J'ai dit, c'est quoi? Moi, ça me fait plaisir quand tu conduis. Tu conduis bien. Hein, Oui. toi? Laisse- Toi, tu conduis bien. Ben Tu oui. vas conduire tout le temps. Laisse-toi conduire. Toi, les branviers, c'est qui chauffe? Oh, c'est un dossier chaud. Ah Très, ouais? très, très chaud. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Il y a Marie-Michel 11007 qui avait hâte de nous retrouver les besties. Il y a Nadine aussi qui est là, bien branchée avec nous autres. Elle dit merci de faire vibrer les midis avec vos folies et votre super musique. Puis il y a Mélissa, je sais pas si t'as vu Marie, elle dit oui. Si je l'ai vu, c'est Ouais. sûr. Voyons. On revient comme j'ai dit ça au début du show, là, il y a à peine quelques minutes. Bon, on débattait sur le fait si tu chantais bien ou tu chantais pas bien. Rendu Ouais. là, moi, You do je sais you. pas. J'ai mes petits doutes à moi, mais qui suis-je quand même? Puis elle dit non, elle chante bien. T'avais chanté en direct de l'univers pour ton chum. Oui. Puis Mélissa a dit, elle a une très jolie voix. Ouais. T'étais toute seule quand tu chantais, hein? Oui, j'étais toute seule. Ouais. Il y avait pas ta sœur qui Non, faisait c'est des ça. bacs, puis il y avait pas l'autre belle grande chanteuse Virginie. blonde, Virginie, qui est formidable. Ouais, oui. Moi, j'ai chuchoté entre deux sanglots. C'est ça que j'ai été capable de faire en direct de l'univers. Mais Mélissa, si tu trouves que je chante bien, je suis d'accord avec toi. Ben, détruis pas son rêve. Non. T'as tellement d'autres qualités. J'en ai plein. T'en as plein. Un jour, je vais vous chanter quelque chose. Peut-être pour ta Ben, fête, Marie-Ève, je pourrais te Oh, chanter. j'aimerais ça, c'est bientôt. C'est le 9 novembre pour que tu saches. Marie-Ève. Hey, déjà ça, c'est bon. Hey! Bon, qu'est-ce qu'il a fait, le beau Jean-François? Écoute, dans notre dynamique chez les Branviers, c'est un peu comme chez toi. Moi, à un moment donné, j'ai abdiqué aussi dans le... En fait, je voulais m'affirmer parce que JS, il y avait beaucoup le réflexe de dire, ben c'est moi qui conduis. Puis là, il conduisait tout le temps les voitures. Je disais, moi, mais c'est ma voiture à moi. Peut-être que j'aimerais ça comme conduire. Fait qu'il y a toujours un petit moment où on... Ben, le gars de région, c'est le gars qui chauffe. C'est là. un peu ça. C'est un peu ça. Un Ben peu oui, ça. c'est Puis moi, correct. j'aime conduire. Bon. Mais j'aime me faire conduire aussi. Fait que tu sais, après ça, Ok. on sait qu'il est bien. Mais moi, comme passagère... Une grande lourdeur. Ben, pourquoi tu prends pas le parking ici? Ah, non, mais c'est correct. Non, si t'aimes mieux aller là-bas, entre deux chars. Ouais, non, c'est correct. Moi, des fois, quand il pleut, je fais comme, toi, tu vois-tu quelque chose présentement? Parce que comme moi, là, moi, je vois de la pluie, mais j'ai dit l'important, c'est toi qui conduis. Fait que T'arracheras la tête. Tu sais-tu que t'es désagréable, au moins? non, je reste polie. J'ai dit, le clignotant, c'est pas une option. Ah, mon Dieu. C'est important de l'utiliser quand même. Et il y a une journée où le pauvre il était tellement fatigué, puis il tenait tellement à conduire, il s'est endormi à une lumière rouge. Oh. Te dire à quel point j'étais fâchée, mais fâchée. Parce que mon sport, moi, c'est de checker s'il se ferme les yeux quand on conduit. Ah, OK. Et il s'endort. On est avec nos enfants. Était sur Grande Allée à Québec dans le temps de la Saint-Jean. J'ai dit, man, je suis là à côté. Pourquoi je conduis pas? Le pauvre, il était mal. Mais ça, c'est brûlé de chez brûlé. OK. Ben, moi, j'ai fait pire. Quoi? Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Il y a plein de messages sur la messagerie texte. C'est vraiment drôle de vous lire. Il y a Nadine qui dit, les chicanes de voiture. Ici, c'est juste moi qui conduis, mais il commande tout. Ça finit par silence. Maintenant, puis je monte le volume pour chanter. Quelle c'est bon. bonne option. La stratégie. Je vais faire ça. Si jamais je reconduis un jour, parce que je pense pas que ça va arriver, je vais juste monter le son full fort. J'adore. Imagine comment c'est insultant pour la personne qui est à C'est côté. vraiment insultant. C'est vraiment comme chut. Et Geneviève dit pas toujours facile d'être copilote. Elle dit quand ma fille a appris à conduire aussi, elle dit là j'étais intense. Hey, ça t'imagines? Toi avec Léa, ça va être l'horreur. Ça va être insupportable, mais Jean-François va être un spécial cas aussi, c'est ça, sur ça. Comment tu peux être pire que JF qui s'endort à une lumière rouge? Ben, Jeff, il avait sa famille dans sa voiture. Fait que tu sais, tu te dis, bon, peut-être que c'est supposé être la prunelle de tes yeux. Ben oui. Ton acquis le plus précieux. Attends, on remet nos vies dans ses mains quand il nous conduit, là. Imagine quand c'est des gens qui ont rien demandé.
je suis en train de tourner une pub pour Buick. Okay. Hey, mon Dieu, je peux pas croire que je contrôle. Moi qui espérais un jour avoir mon contrat, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Fait qu'on est en train de tourner. C'est une équipe de Toronto qui est dans le char, toute riguée. J'ai une espèce de grosse affaire en avant avec une caméra. Il y a des caméras dans l'auto. Dans la voiture en arrière de nous, il y a le client avec un petit moniteur. Oui. Et j'avais vraiment mal dormi cette nuit-là et je suis super fatiguée. Attends. Et c'est des longues journées de tournage, imaginons. Puis là, c'est pas comme dans les films, là, comme t'es vraiment sur la route pour vrai à ce moment-là. Oui, c'est pas des panneaux. Tu sais, des fois, ça se fait en studio, des fois. Mais là, non, je suis sur René Lévesque, là. Je suis au coin de McGill. Oh. Et on arrive à une lumière, puis je suis fatiguée. Puis je ferme mes yeux. Puis je m'endors. Et là, à un moment donné, je vois, en fait, j'ai fait comme... Et puis là, j'ai juste vu le caméraman à côté de moi avec des yeux ronds comme des 2 piastres faire... Elle dormait. Puis là, il l'a dit, je l'ai entendu le dire, faire... Je suis sleeping. Puis là, j'ai senti l'état d'alerte dans toute l'équipe dans le char, mais j'ai aussi senti l'état d'alerte dans le char en arrière. La cliente qui avait le moniteur dans les mains qui a fait Is she sleeping? Elle va-tu bien, hein? Is she sleeping? Mais qu'est-ce que t'avais fait? T'avais pas dormi? J'avais pas dormi. J'avais peut-être pris du NyQuil pour... En fait, j'ai mal calculé mes affaires. J'adore mais t'as tout dit que je compterais pas ça. Puis là, je suis en train de me dire, pourquoi j'ai pas de filtre? Pourquoi je suis ma plus grande ennemie? Voyons! Hey, veux-tu contactes Buick aussi sur la story qu'on va partager? S'il te plaît, fais pas ça. Mais c'est la vraie vie, c'est les gens. C'est normal, t'es humaine. J'avais commencé à prendre ma médication TDA, puis je gérais mal cette affaire-là. Puis là, je dormais pas, j'étais stressée, j'ai pris une shot de NyQuil. Puis là, le lendemain, j'étais somnolente. Excellent. Je te dis. Parfait. On verra plus jamais cette pub-là comme avant. Ça va changer à jamais dans nos vies. Mais j'en prends plus du NyQuil, j'allais. Je suis normale maintenant, je peux avoir mon contrat. Est-ce que t'es sur le bord de craquer, Marie-Pierre? Parce que moi, à lire tous les sites à potins, j'ai l'impression qu'on est en train de l'échapper. Non, mais moi, à lire les sites à potins, j'ai l'impression que je suis en train de craquer. Est-ce que tu vas bien? Mais je pense que je vais bien. Veux-tu confirmer la chose à l'instant? Oui, j'aurais tendance à dire que je vais bien. Autant que bien peut se faire. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. La SAQ qui a offert par erreur des rabais de 30% sur tous ses produits. Ça a duré 8 heures et demi en ligne. Et quand ça arrive, c'est une erreur informatique. Là, fait c'est une glitch. C'est ça. On connaît pas exactement la cause, mais quand ça se passe puis que tu as accès au rabais, tu le prends, t'en profites puis t'es bien content d'être bien heureux d'avoir déjà de l'alcool qui est un petit peu moins cher. Mais tu sais, c'est le genre de produit, moi, que je vais acheter, mettons, une fois de temps en temps. Allez, on refile le cellier puis let's go. Si je tombe sur le 30%, je suis heureuse d'avoir accès à ça. Là, tant mieux. Ben, certain. Mais en même temps, c'est pas tant là, moi, dans ce secteur-là, que je me dis, si j'avais accès à 30% de rabais, all in, let's go, on sort la carte de crédit. Toi, Sephora, ça ferait comme ton bonheur. Mais c'est parce que, tu sais, des crèmes pour le visage, là, on dirait que c'est plus achetable, tu sais, ça prend une deuxième hypothèque pour être capable de se cramer à la face, là. Fait que, des pots de crème à 3, 4, 500 piastres, là. C'est t'achètes ça? Non, j'achète ça. J'achète ça, mais j'en mets pas beaucoup. Non, Hey, moi, là, un petit peu, là, pis t'as d'affaires à pas venir mettre ton gros doigt dans mon pot, là. Margot a pas tombé là-dedans encore? Ah non, moi, c'est en haut de l'armoire. Faut pas qu'elle touche à ça, là. Moi, c'est mon précieux, là. Moi, tu me donnes le choix entre ma crème de jour puis mon enfant. Je prends ma crème de jour. Ça a une bien plus grande valeur. Tu sais qu'à un moment donné, je me rendais compte, quand je collais JF, j'étais comme, voyons, tu sens ma crème de jour. Oh, non. Il se crémait le tatou ici, je l'ai déjà dit à ce micro, il se crémait le tatou, un gros dragon de quelque chose sur l'épaule avec ma crème de face qui me coûtait quand même les yeux de la tête. Mais je trouvais, voyons, ça sent donc bien bon. Il dit, c'est ta crème. Du 2 doigts. Je l'aurais laissé. 2 doigts. Du 2 doigts, je l'aurais laissé. Il se crame les fesses aussi à mener, mais c'est un autre dossier. Hey, ils sont contents, nos chums, qu'on fasse ce show-là de radio. Moi, j'ai dit à Jean-Philippe, j'ai dit, écoute-nous plus. Écoute-nous plus. C'est
pas bon pour toi, ça. Des draps. Moi, j'ai acheté des draps. Il y a une compagnie aux États-Unis, là, en tout cas, ça s'appelle Parachute, là. Je vais y nommer, je m'en fous. Puis, c'est comme du beurre. Attends, mais c'est tellement cher. C'est tellement cher. Parachute Puis 2 fois par année, ils font une vente. Fait que là, moi, je remplis mon panier, puis je passe pas à la caisse. J'attends les soldes. Mais s'ils me donnaient, ben oui, mon Dieu, moi, des petits paniers, j'aime des pleins. Moi, dans le temps, avant, je faisais de l'argent, là. J'ai fermé mes paniers, là, à cette heure, j'ai laissé ouvert, puis je rêve à eux autres. Je vis dans une vie d'espérance et d'espoir. Moi, je me dis, si j'y pense encore demain, c'est parce que c'est vraiment pour moi. Demain? Ah, mon Dieu, moi, des fois, ça dure 2-3 mois. Le panier bien ouvert. Pour vrai? Ah oui. Moi, je peux dépenser, t'as un 30%, là, l'abbé, des fois, dans le temps des fêtes, là, l'abbé, ils ont des espèces de gros rabais, des serviettes, toi, chose. Je suis tombée sur quelque chose, genre, des débarbouillettes à 1$, mais tu sais, qui valent, mettons, 10. Hey, je me sentais un adulte. J'avais l'impression, j'ai envoyé le lien à mes amis. Oh mon Dieu, tout le monde, on s'est tous acheté des serviettes. Mais des bonnes débarbouillettes. Oh oui, c'est fluffy, là, mais ça essuie pareil, bien, là. Ça serait quoi, vous autres, les amis? Un rabais, là? Les chandelles! Les chandelles, parce qu'une vraie belle grosse chandelle, c'est cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais une qui sent bon, qui font pas en cochon, là. Tu sais, puis qui sent bon, parce qu'il y en a plein des chandelles qui puent. Oui. Ouais, on veut pas ça, nous autres. Mais moi, des chandelles, ça peut m'amener dans des zones. La chandelle de Ruby Brown, là, ça, c'est une fille, une Québécoise qui a une... Saint-Germain, là. Oui. Puis elle a une, l'odeur, c'est tabac. OK. Ça sent le cul. Ça sent. Moi, là, j'allume ça, là. Ça me met dans zone de rêve, là. Ben, voyons, tu niaises pas, là. Non, moi, moi, tabac, je suis prête à la grande chevauche. OK. J'ai dit ça. D'autant plus que t'es dû pour une belle chevauchée. Ben, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, hein. Mais là, mes varices vulvaires semblent être résorbées. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait être cette semaine. Oh mon Dieu, est-ce qu'on est en train de planifier une rencontre sexuelle? Ben! Oh mon Dieu, parfait. Oh OK. mon Dieu. Stand by. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. C'est ça, allume-moi mon micro, toi. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire comment ce qu'on s'est dit hors d'onde. Ça se raconte pas, mais on était rendu dans le taille et que Marie-Ève roule la bille à JF. Attendez. On recule. On rewind. On peut te dire à quel point cette chanson-là est bonne? Premièrement, ça, oui. Ça, on va commencer par la base. Par la base. Okay. La tune était très bonne. Très contente de vous la jouer. On avait hâte de vous la jouer. Check. Deuxièmement. Bonne affaire de fête. Moi, c'est que là, t'as parlé d'une chandelle. La chandelle tabac. Cuir et tabac. Cuir et tabac. Puis là, ça sent quoi cette affaire-là? Parce que ça te met dans le mood. Ça sent la sexualité. Ça sent la sexualité. Ça sent la sexu, puis ça met dans des zones. Bon. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'il y a une planification qui s'en vient? Puis je pense que oui. T'es rendu là. On est rendu là. Là, t'es rendu là. Moi, je vais te dire aussi que je suis tombée sur un parfum. Je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi. On sait pas ce que ça dit de toi. Ça s'appelle Pure Instinct. C'est parce que depuis que j'étais avec toi, je me sens plus cool d'être dans les tendances TikTok. C'est quoi le rapport? Et je me suis dit, j'ai vu ça passer. C'est comme le parfum, c'est viral. C'est un parfum aux phéromones, Pure Instinct. Il y a le jugement dans ses yeux. Puis là, ça dit que, ben, c'est ça, c'est pour attirer, ça te rend irrésistible. Hey, je sais, ça donne rien que j'ai ça. Ça te rend irrésistible. Je l'ai acheté je vais te le donner. C'est une petite affaire dans ma voiture, mais tu peux pas push-push-ter, là. Okay. Faut que tu roules la bille. Et que tu t'es roulé la bille ou tu l'as roulé à JF? J'ai pas encore roulé. Et qui est pas roulé encore? C'est pas roulé, c'est encore vierge. OK, c'est encore vierge. Il est tout sec encore. Seigneur! On est désolé. C'est lundi, on se ramène la gang. On n'a pas l'âge mental pour parler de sujets comme ça, Marie-Ève. C'est ça que je me rends compte. Non. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que nos boss sont pas là aujourd'hui. Fait que on va peut-être garder nos jobs. Oui. C'est la journée de la réconciliation. Fait que les boss sont tous à la maison aujourd'hui. Fait qu'on file un petit peu comme ça. Alors là, restons dans la planification de ton moment sexuel avec ton chum parce que je pense que c'est important ça. Vous devez reconnecter. Ouais. C'est un moment charnière dans un couple qui vient d'avoir un deuxième petit bébé. Là. C'est très... c'est un peu angoissant parce qu'on dirait qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps que tu sais plus par où commencer. Je sais. Puis là, je me suis dit, Marie-Ève, elle a vécu 3 fois. Fait que peut-être qu'elle a des conseils. Moi, je te dis plonge. Premièrement, tu vas plonger. Mais attends, toi, là OK, attends, une minute. Ce week-end,
Je me suis acheté de la lingerie. Pour moi, je voulais m'offrir ça à moi. Mais t'as acheté une belle brassière, un beau soutien-gorge, là. Ouais. Mon Dieu que c'est le fun. Parce que t'es en train de me dire que ma brassière d'allaitement de nuit pleine de montée de lait, ça va pas, ça va pas à limite JP. Ça, là. c'est moins un bon choix. OK. Il va t'aimer pour ce que t'es. Bon. La lingerie. Planification, mettons, tout ce qui est esthétique, poils et compagnie. Ouais. Comment vous gérez ça? Ben, la propreté, d'abord. Moi, dans mon cas, c'est assez accessoire de ce temps-là. Là, on dirait que m'occuper de ma famille puis de ma maison, c'est la priorité. C'est ça. Puis le grand nettoyage, souvent, ça passe. En tout cas, des fois, il y a des odeurs. Mais bon, déjà, d'être propre, ça devrait être pas pire. Moi, j'ai fait le laser à la grandeur. Fait que ça, c'est un département qui est déjà réglé. Excellent. Puis pour avoir une petite taille. Pour avoir... là, tu me disais, il y a 3 weed eaters dans le garage. C'est pour ça qu'on s'est rendu à la taille. On s'est rendu au taille. Oh mon Dieu, mais le pauvre Jean-Philippe. Non, mais c'est pas, franchement, je parle pas de ça à radio. Ben non. Je parlerais pas de ça à radio. Je dirais jamais ça. Mais moi, je l'aime comme il est. Mais, oui, c'est vrai. Tu ris. Oui, non, arrête, il va penser que c'est pas vrai. Je l'aime comme il est. Ben non, je sais que tu l'aimes comme il est. Mais après ça. Il doit m'aimer comme je suis. Je te le souhaite. On se le souhaite. Je te le souhaite. Mais je trouve ça stressant quand même, là. Oui. Tu sais, cette première rencontre. Oh, je sais. Faites-vous garder des enfants? Il va falloir. Faudrait. Non, oui. Non, mais j'y ai même dit. Oui. Je pense que pour cette première fois-là, j'ai besoin qu'on soit seul. J'ai besoin qu'on se crée comme un cocon d'intimité, là, puis que. On plonge avec vous autres là-dedans. 11007. Ouais, ça, c'est bon signe. Quand t'as chaud, c'est bon signe. On est vraiment dans la zone. Les suggestions. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Puis Marie-Pierre, moi, je salue ton audace et ton sans-filtre pour plonger dans un sujet qu'on vit toutes, comme femmes qui avons eu, mettons, un bébé. Ouais. Puis on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de problème là, faire l'amour après avoir un enfant. Ben oui, c'est correct. Je dois un peu malaisant au début, bon, on se remet dedans. Mais c'est pas vrai tout le temps. Ben ça dépend de la grossesse, puis ça dépend de l'accouchement, puis ça dépend de plein de facteurs. Tu sais, moi, j'ai dit que ça fait 8 mois, puis il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui a dit, mon Dieu, 8 mois, c'est donc bien long. Attendez, mon enfant va avoir 3 mois cette semaine, mais la fin de ma grossesse, là, je te dirais même la moitié de ma grossesse, ça a été vraiment complexe, puis j'avais des douleurs physiques parce que, ben bon, c'est ça, la chaîne a débarqué, puis toute la zone était sinistrée. C'était comme sinistrée. Tu sais, il y a personne qui aime ça avoir des rapports sexuels quand au préalable t'as garoché une poignée de garnottes dedans, là. Tu sais, c'était à peu près le feeling que j'avais, là. Tu sais, d'avoir de la gravelle en dedans. Fait que là, tu regardes ton partenaire pis t'es comme, oh oui, non, c'est correct. Non, ça fait pas mal. Tu sais, là, à un moment donné, on n'est pas obligé de faire ça, là. C'est pas une obligation. Non. Et là, je sens que mon corps, est prêt de plus en plus. Hey, mais ton bébé a 3 mois. Tu sais, puis pour vrai, il y a pas de chiffre magique. Non. Mais je comprends l'espèce de, on est rendu là, faudrait bien le faire quand même, parce qu'on s'aime, puis qu'il y a mené de la tendresse, ça vient avec. Mais t'sais. le désir est là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Tu sais, faut écouter son corps, son cœur, son instinct. Mon chum, je le trouve beau. Je trouve que c'est un papa d'exception. Mais à un moment donné, tu veux pas devenir des amis puis des colocs. Je suis tellement à la même place que toi. C'est facile de glisser là-dedans. Tellement. C'est vraiment facile. Allô, le quotidien. Mon Dieu. Ouais. Puis à un moment donné, tu donnes un petit bisou avant de te coucher. Puis c'est ça qui est ça, parce que t'es brûlé aussi. Mais c'est pas la vie que je veux pour nous. En tout cas, en tant que couple. Ouais. Trouves-tu que comme gars puis comme femme, je vais y aller full dans le cliché là, puis je vais généraliser là, mais on pense pas pareil. Un gars veut faire l'amour, après ça on fera les tâches parce que on va avoir vécu notre maman puis on fera ce qui reste. Versus une fille, moi j'ai l'impression non, on va gérer tout ce qu'il faut faire avant. Après ça, on s'amusera. Là, je vais avoir l'esprit libre pour me laisser aller. Là. Ouais, ben c'est comme si ça prend toujours les conditions idéales. Ouais. La cuisine est ramassée, il y a pas de vaisselle dans l'évier, je suis lavée, t'es décrottée. Les enfants dorment, les enfants dorment, on peut y aller. Oui. Mais c'est pas ça, c'est pas la vraie vie ça. Ouais. Puis moi, faut que je déconstruise ma façon de voir les choses parce que moi la petite douche avant là, c'est tout le temps, mais non, mon amour, touche-moi pas. Comme, tu sais, fait que à un moment donné, ça prend de la spontanéité, puis il faut un peu provoquer cette affaire-là. Okay, là, sur la messagerie, il y a plein de textos. Là. Okay. Il y a Laurie qui dit « Merci tellement d'en parler. Mon bébé a 2 mois et je suis dans la même situation. » Elle dit « Ça fait du bien de voir que je ne suis pas seule. » Je te dis, j'ai Laurie, regarde, écoute.
Ça, c'est le high five que je te fais. Hein? On vient de se faire un high five en live, Mallory. OK, Diane, elle a un scénario pour toi. Marie-Pierre, vas-y. pendant que tu te détends dans un bon bain avec ta chandelle, tabac et cuir, JP te prépare un bon souper en tête à tête avec des chandelles puis de la bonne musique. Et oups, c'est parti. Et whoops! Ben, mon Sur le Dieu! bord du comptoir. Ben, je suis tellement down avec... Down? Moi, je suis tombée une ado. Je suis super down avec ce plan-là. Mais c'est vraiment drôle. Tu sais, c'est comme si moi, il y a des moments, je me dis, ça pourrait être spontané. Genre, je suis en train de me maquiller. Oui. Pour cette dite date. Oui. Puis là, ça peut arriver, là. Là, c'est fait. Puis mon chum, j'y avais dit ça. Puis ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis c'est jamais arrivé. Il faut le faire. Tu sais, c'est ça. Là, tu fais garder les enfants. Première chose, je veux pas que tu gères puis que tes oreilles sont Entendre. là. Oui, en alerte à écouter ton bébé. Ouais. Y a-tu faim, il va-tu craquer, puis ta petite, elle va-tu se réveiller. Tu fais garder ces beaux enfants-là. Okay. Alors, tu planifies ta spontanéité. C'est ça. Tu planifies que ça va être là, ça va être un peu malaisant au début, mais après ça, bar open, faites ce que vous voulez. C'est ça. Tu dis, hey, toutes les possibilités sont là. Peut-être c'est d'aller prendre une marche. Puis c'est en revenant à la maison, on se colle un peu, on regarde un film, puis C'est bien horn. Je te vois tout est... Ouais, je vis. C'est comme ça que je vis. C'est C'est toujours un peu dangereux. Ouais. C'est dangereux pour les autres. Non, pour moi, j'ai plus de place à la maison. De toute façon, il y avait sectomisé, fait que tout va bien. OK. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Contente de dîner avec vous autres, les amis. Sylvie 11007. Je vais prendre 2 secondes pour la saluer. Elle dit, je prends quelques minutes pour vous dire combien j'adore votre émission. Elle dit, votre mix, wow. Elle a redécouvert, elle dit, je t'ai redécouvert, Marie-Ève, avec l'animation de Marie-Pierre. Et Marie-Pierre, elle dit, je te suis depuis tes tout débuts. Vous êtes 2 femmes d'exception. Oui, on Sylvie, capote pas. Merci, Sylvie. Ça fait du bien de vous lire, mon Dieu. Puis tu crois, 2 filles du lunch qui vont parler de hockey? Ben, et moi, ça pourquoi arrive pas souvent, ça, là. Moi, j'aime ça, mais je connais absolument rien. Écoute, t'es arrivé en me disant, ce week-end, là, ça a brassé. J'avais aucune idée de je ce trouve qui ça s'était drôle passé. parce que toi, tu dis, j'aime ça, mais je connais rien. Moi, Ben, en fait- moi, j'aime pas ça, mais je connais plein d'affaires. OK, mais Ouais. si on résume l'affaire, là, c'est que samedi soir, le joueur Cédric Paré, originaire de Lévis, lui qui jouait pour les Maple Leafs de Toronto pendant un match pré-saison, donc c'était à Montréal, il est entré en collision avec le genou de l'ailier finlandais du tricolore, Patrick Laine. Ça, c'est le gros joueur qu'on a signé cet été. Ça, c'est comme une belle acquisition. C'est une grosse acquisition parce que le Canadien était la seule équipe en fait à pouvoir aller le chercher parce qu'il y a un gros salaire. Puis nous on avait l'espace disponible sur la masse salariale, donc ils ont été capables de faire ce gros coup-là. OK. Puis là j'ai croisé Jeff Molson cet été dans un tournoi de golf. Ouais. Puis il disait on est vraiment excités là. Tu sais là on a un club, c'est un gros scoreur là. Tu sais lui fait des gros buts. Ah, Et ouais. le match de pré-saison, il arrive ça. Moi, j'écoute le match avec mon chum parce que mon chum, c'est un gros fan du Canadien. Puis on voit le coup. Puis là, on voit le genou du gars partir. Là, il Là, paraît moi, que c'est un geste accidentel. on dit que c'est accidentel. Oui. Moi, j'y crois que c'est accidentel. Cependant, je me dis, tu joues depuis que tu as 6 ans. Tu sais que si t'étires, toi, ton genou de cette façon-là, il y a un risque potentiel que tu blesses l'autre. faire mal. Fait que moi, puis on va en parler là des réseaux sociaux parce que là, il y a des débordements. Ah ouais. Mais je me dis tout le temps, moi, j'ai toujours un petit bémol. Soyez donc prudents. Oui. Soyez donc prudents entre vous autres. Mais toi, t'as été C'est parce femme que- de joueur de Moi, hockey. j'ai- T'as tout vu ça, là. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai vu des affaires épouvantables. Du temps qu'on a été ici au Canadien, là, moi, j'ai vu George Parros tomber à pleine face, premier match de la saison. Il se battait, il avait swingé dans le vide, puis c'était un gros, grand gars. Ouais. Il est tombé là, sans connaissance, il s'était fracturé la mâchoire, il y avait une commotion. Il a pas joué de l'année. Aïe, Moi, j'étais aïe. avec sa femme, je l'ai vu, tu sais, devenir livide. Même chose avec Lars Eller, à un moment donné, il y avait eu un gros coup. Lars s'était tombé, j'étais avec Julie, sa femme. Puis là, à ce moment-là, il y a plus de numéro dans le dos. Non, Il y a non, plus non. rien, il y a plus de nom. C'est la famille, c'est la les amis, là. Là, le chandail rouge, il est couché à terre. Ouais, là. c'est un gars Puis qui est il là-dedans. bouge plus. Aïe, aïe, Le aïe. cœur t'arrête. Là, c'est long, là, les minutes entre le moment où tu pars des estrades puis que tu te rends en bas J'ai et frisson. qui te laisse le voir. Parce que là, faut que toute l'équipe médicale se rende à lui, faut qu'il l'observe, faut qu'il regarde l'étendue des dommages. Puis toi, il y a personne qui vient te voir. Fait que c'est des minutes qui sont interminables. Puis là, ce gars-là, dans ce cas-ci, l'aîné, c'est que là, peut-être que la saison est finie. On était le tout sait pas. excités de l'avoir. Il y a Ouais. des débordements sur les réseaux sociaux. Ça, tu le dis. Mais en même temps,
est-ce que ça vient avec la job parce que il fait le gros cash? Tu comprends? C'est là où j'ai le goût d'amener la discussion. Est-ce que parce que c'est des athlètes professionnels qui sont payés des millions pour faire ça, ça coupe dans notre empathie. Ouais. Ça nous donne le droit. OK. Je sais pas trop. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Hey, c'est passé de quoi samedi soir, puis ça fait vraiment le tour. Donc, Cédric Paré, le joueur originaire de Lévis, qui joue pour les Maple Leafs, qui a donné un méchant coup de genou donc au joueur Patrick Laine. Puis peut-être, on sait pas. On va savoir aujourd'hui de ce qu'il y en est là, de sa blessure. Là. Mais il paraît que comme la jambe a fait comme une poupée, là, ça a soigné partout. Là. Ah, c'était pas beau. Mon chum, il s'est réveillé dimanche matin là, puis il a dit la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'est Patrick Laine, puis j'avais une boule dans la gorge. C'est plate de voir des blessures comme celle-là qui auraient pu être évitées facilement. Mais là, il y a beaucoup d'agressivité sur les réseaux sociaux, déjà. Ben, d'une part, puis c'est drôle parce qu'il y a Sonia qui nous a écrit, elle dit, je serais pas prête à dire que l'empathie est moindre à cause du salaire, mais plutôt parce qu'ils ont choisi de faire un métier à risque plus élevé. Ils savent que les risques de blessures sont plus grands. Oui, mais tel que tel, dans le sens où, oui, on sait que c'est un sport, puis ça va vite, puis il y a des potentiels de blessures, mais c'est plate quand ça arrive. C'est simplement. sûr. Le gars, sa saison est peut-être finie. Mais tu sais, toi, t'as un bon exemple avec Carey Price. Oui. Tu sais, quand il avait annoncé que sa saison était finie. Puis il prenait soin de sa santé mentale. Tu sais, il y a un petit côté en dedans de, ben là, il nous laisse tomber. Il nous laisse tomber, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe de bord? Ouais. Il y a ça pareil en nous. On l'entend. On est fucké un petit peu, là. On est un petit peu intense, peut-être, ici. Ben, parce qu'on est attaché à notre équipe. Puis là, on fait comme, non, mais ils nous appartiennent. Ouais, fait que jouer, là. Puis en même temps, tu vois, il y a Annie qui crie, Cédric Paré, elle dit, c'est vraiment un bon gars, très calme. Elle dit, il a pas été souvent au banc des pénalités. Elle dit, c'est pas un fou. Mais il y a ça aussi, lui, il reçoit une vague de haine sur les réseaux sociaux. Mais lui moi, et sa famille. Mais moi, c'est là où je trouve qu'il y a du débordement. Ben. Puis, tu sais, des fois, on se dit, comment ça qu'on n'est pas capable d'avoir un gros club, d'avoir des gros joueurs québécois, tu sais, dans notre équipe? Ben, c'est à cause de ça. Ouais. Parce que là, en plus, pourquoi? Parce que là, c'est un Québécois, on peut l'insulter dans notre langue, dans sa langue. Ben, ça nous donne le droit de faire ça, d'aller sur les réseaux sociaux et de garrocher notre venin à tout vent sur lui et sur sa famille. Il n'y a pas une job y a pas une job où qui te donne le droit de faire ça. Tu sais, pense aux politiciens, pense à le moindrement que tu fais un métier public ou que tu es un boss ou que tu sais ça te donne pas le droit d'envoyer de la haine ou d'en recevoir. Non, ça vient avec la job. Je ne suis pas d'accord. Mais après ça, c'est qu'il y a un cours de civilité à avoir aussi là-dedans, de civisme. On dirait qu'on a perdu cette façon-là de gérer nos émotions puis d'exprimer ce qu'on ressent. Le pauvre gars, ça, c'est plate en petit boulot ce qui arrive. Mais pour les deux. Ben oui, parce que mettons là que t'es triste pour ce qui est arrivé à Patrick Laine. Écris à Patrick Laine. Dis-y. Hey, j'ai de la peine pour toi, chum. J'espère que ta rémission va être rapide. On espère te retrouver plus tôt que tard. Ouais. À place d'aller sur la page de Cédric Paré, il dit que c'est un pas bon. Exact. Pour trouver l'empathie, là. Je pense que oui. Tu sais, quand on prend le temps d'aller écrire quelque chose, là, se poser la question avant de le faire, pourquoi je fais ça? De générer, d'être un vecteur de colère et de méchanceté et de violence sur les réseaux sociaux, ça affecte tout le monde. Puis de montrer... Parce que je t'ai trompé. Non. Et soit en premier. Tu t'es un catalyseur de cette affaire-là. C'est pas le fun. Et pour donner l'exemple à nos jeunes dans les arénas aussi, là. S'il vous plaît. Tu sais, il y a un petit peu de ça aussi. Bon, ça, c'est un dossier réglé. Hey, on a parlé d'hockey. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.